à tous et à toutes, je m'appelle Ajar Shark, je suis magnétiseuse, énergéticienne et praticienne d'Access Bar. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la blessure de rejet, comme je vous ai déjà promis dans ma première vidéo des 4 consciences. La blessure de rejet est une blessure émotionnelle qui s'est fait connaître par le livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, écrit par Lise Bourbeau. Et bien avant Lise Bourbeau et son livre, Sigmund Freud et surtout le psychiatre Jean-Pierre Acos avaient posé les bases des 5 blessures émotionnelles. Les 5 blessures, ce sont des traces inconscientes gravées dans notre psyché depuis l'enfance et qui nous influencent dans toutes les interactions avec notre entourage. Plusieurs personnes ont la difficulté à faire la différence entre rejeter et abandonner. Abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de lui pour autre chose ou pour quelqu'un d'autre. Rejeter quelqu'un, c'est le repousser, ne pas vouloir l'avoir à ses côtés. Celui qui rejette utilise l'expression « je ne veux pas », alors que celui qui abandonne dit plutôt « je ne peux pas ». Le rejet est une blessure très profonde, car celui qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Cette blessure, elle se présente très tôt dans la vie d'une personne. L'âme qui revient sur terre dans le but de travailler sur cette blessure vit du rejet dès la naissance et même avant de naître. Exemple d'un bébé non désiré, celui qui arrive par accident. Dès l'instant où le bébé commence à se sentir rejeté, il commence à fabriquer un masque de fuyant. Son corps ne veut pas prendre trop de place. Il essayera toute sa vie de ne pas utiliser trop d'espace. Le fuyant est une personne qui doute de son droit à l'existence et qui ne semble pas s'être incarnée complètement. C'est ce qui explique l'apparence d'un corps souvent fragmenté, incomplet, comme s'il manquait un morceau ou que les parties du corps n'allaient pas ensemble. C'est une personne rêveuse. Son visage et ses yeux sont souvent remplis de peur. Elle peut elle-même avoir l'impression de voir à travers d'un masque. Elle s'amuse seule dans son monde imaginaire et se construit des châteaux en Espagne. Elle peut même croire que ses parents se sont trompés de bébé à l'hôpital ou qu'ils ne sont pas ses vrais parents. Le fuyant préfère ne pas s'attacher aux choses matérielles car elles l'empêchaient de fuir à son goût. C'est comme s'il regardait de haut tout ce qui est matériel. Il se demande ce qu'il fait sur cette planète et il a de la difficulté à croire qu'il pourrait être heureux ici. Tout ce qui est relié à l'esprit l'attire davantage. Le fuyant reconnaît que l'argent est nécessaire mais qu'il ne lui apporte pas de plaisir. Son détachement pour les choses matérielles lui amène des difficultés au niveau de sa vie sexuelle. Cette blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe. C'est ce parent donc qui a contribué le premier à éveiller cette blessure qui est déjà existante. Le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Le fuyant se croit nul, sans valeur. C'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait pour se valoriser à ses yeux et à ceux des autres. Il recherche la solitude car s'il recevait beaucoup d'attention, il aurait peur de ne pas savoir quoi faire. C'est comme si son existence était de trop. Il a généralement très peu d'amis à l'école et plus tard aussi au travail. Plus il s'isole et plus il semble devenir invisible. Le fuyant développe souvent des problèmes de peau pour ne pas être touché.
Un problème de peau chez une personne est un moyen inconscient pour ne pas être touché. Cette blessure de rejet amène la personne à croire que si elle vit dans son monde, elle ne souffrira plus, car elle ne se rejettera pas et ne sera pas rejetée par les autres. C'est pourquoi dans un groupe, il lui arrive de ne pas vouloir participer et de s'effacer. Et il se retire dans son cocon. Si tu te vois avec la blessure de rejet, il est bien important d'accepter quand même si ton parent te rejette réellement, c'est parce que ta blessure n'est pas guérie que tu attires à toi ce genre de parents et de situations. Plus le fuyant se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. Il se dévalorise sans cesse. Il se compare souvent à mieux que lui, ce qui le porte à croire qu'il est moins bien que les autres. Il ne voit pas qu'il peut être mieux que quelqu'un d'autre dans certains domaines. Il a même de la difficulté à croire que quelqu'un d'autre puisse le choisir comme ami, comme conjoint et que les gens puissent l'aimer véritablement. Il n'est pas rare pour un fuyant de dire ou de penser que ce qu'il dit ou fait n'a pas de valeur. Lorsqu'elle a trop d'attention, elle perd ses moyens. Elle a peur de prendre trop de place. S'il utilise beaucoup d'espace et croit déranger. Être dérangeant pour lui signifie qu'il sera rejeté. Même dans le ventre de sa mère, le fuyant ne prenait pas beaucoup de place. Il continuera à être effacé assez temps et aussi longtemps que sa blessure ne sera pas guérie. Lorsqu'il parle et que quelqu'un lui coupe la parole, sa réaction immédiate est de penser qu'il n'est pas important et il arrête habituellement de parler. S'il a une demande à faire à quelqu'un et que la personne est occupée, il laissera tomber et ne dira rien. Il sait ce qu'il veut, mais il n'ose pas le demander, croyant que ce n'est pas assez important pour déranger l'autre. Le fuyant cherche la perfection dans tout ce qu'il fait, car il croit que s'il fait une erreur, elle sera jugée. Pour lui, être jugé veut dire être rejeté. La plus grande peur du fuyant est la panique. S'il est paniqué dans une situation, sa première réaction est de se sauver, de se cacher ou de fuir. La blessure de rejet affecte notre façon de communiquer. Les peurs du fuyant qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de ne pas être intéressant, d'être considéré comme nul ou sans valeur, d'être incompris, de paniquer, que l'autre l'écoute par obligation ou par politesse. Le fuyant, il peut souffrir de plusieurs maladies comme la diarrhée, d'arythmie. On trouve aussi chez le fuyant des problèmes respiratoires, surtout lorsqu'il panique. Il est également sujet aux allergies, reflet du rejet qu'il vit par rapport à certains aliments. Il souffre aussi de l'agoraphobie, utilise ce trouble du comportement pour fuir certaines personnes ou situations qui pourraient la faire paniquer. Et voilà pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce serait sur la blessure d'abandon. J'espère vous voir bientôt. Merci. Au revoir.